Y aura-t-il une intégrale Blade? Selon moi oui, car le 14 février 2025 sortira normalement le film Blade du MCU et sera interprété par Mahershala Ali, un acteur déjà apparu en 2016 dans la Netflix série Luke Cage pour le personnage de Cornell Stokes, Cottonmouth, ayant fait un caméo vocal dans Eternals. Donc on peut en déduire fortement que Panini Comics décidera de sortir une intégrale fin 2024 ou début 2025 pour l'occasion du film. D'ailleurs, des Marvel Deluxe, voire peut-être un omnibus peuvent être également émis. Cependant, je pense sincèrement que le choix du format se portera plutôt sur des intégrales comme avec Morbius, le vampire vivant. Car si l'on retrace rapidement ces séries de publications, le personnage apparaît dans quelques 20 séries dont la plupart sont ses propres séries, et aujourd'hui c'était également un membre des Avengers. Les origines de Blade. Eric Brooks, créé en 1973 par le scénariste Marv Wolfman et le dessinateur Gene Colan, Blade était au début un personnage secondaire dans Tomb of Dracula dans les années 70. Avec le film de 1998 interprété par Wesley Snipes, celui-ci a vite gagné en popularité. Le film donnera naissance à une trilogie puis une mini-série également. Blade est née en Grande-Bretagne en 1929. La mère de Blade, Tara Brooks, était une prostituée qui a subi plusieurs complications sévères et expérimentations durant l'accouchement, au point qu'un médecin fut appelé. Le médecin se nommait Deacon Frost, était autre qu'un vampire. Frost s'est régalé de la mère de Blade pendant la naissance de celui-ci, la tuant, passant accidentellement les enzymes dans le propre sang du bébé. Cela a eu pour effet de fournir à Blade ses fameuses capacités. À noter que dans Marvel Comics, Blade était présenté comme sujet britannique né à Londres. Dans le film, Blade est un Américain né à Chicago. À part sur le point des deux versions de l'histoire de la morsure de sa mère, mordue par des vampires tandis qu'elle le mettait au monde, il y a peu de concordance entre le film et les versions comics. Cependant, en raison du succès du film, Marvel décide de créer une version plus conforme à celui du film. Blade a donc été mordu au bras par Morbius. La blessure a eu comme résultat que Blade devenait un demi-vampire, lui donnant tous les avantages d'un vampire mais aucune de ses faiblesses. Avant d'être mordu par Morbius, les seuls attributs insolites de Blade étaient une immunité aux morsures des vampires et le fait qu'il vieillissait moins vite que les humains. Cependant, dans la série actuelle, Blade déclare que la morsure de Morbius n'a rien affecté à son organisme et qu'il était un demi-vampire depuis sa naissance. Concernant ses pouvoirs, Blade possède une force et une résistance surhumaine, des sens aiguisés et possède des capacités accrues de guérison. Il est immunisé contre les morsures de vampires normaux, vieillit lentement et ne peut sentir la présence des créatures surnaturelles. Blade est un expert dans plusieurs formes d'arts martiaux et c'est le maniement de l'épée et les armes blanches qu'il est le plus redoutable. Dans tous les cas, j'aimerais vraiment découvrir un peu plus de Blade car pour l'instant je ne connais que ses apparitions dans la série Le tombeau de Dracula et Morbius. Je trouve qu'il est loin d'être aussi badass que dans le film. Voilà, j'espère que tu auras aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, liker et t'abonner pour plus de présentations. Et je te laisse sur quelques images du film de Blade.